Il y a une place pour le service apporté par les groupements d'employeurs. Et ce service, il est double. Il est un service pour les employeurs, c'est-à-dire répondre à des besoins précis des employeurs qui peuvent être du temps partiel, parce qu'ils ne peuvent pas, pour des très petites entreprises, employer des temps complets. Ça peut être aussi répondre à des besoins de saisonnalité. Et là, il est intéressant effectivement que le groupement d'employeurs soit là pour structurer une relation et d'une certaine manière sécuriser l'employeur, mais aussi garantir aux salariés ses droits individuels d'abord, et puis de plus en plus aussi ses droits collectifs. C'est ça la fonction du groupement d'employeurs, côté pouvoir public, qui légitime qu'on l'ait intégré dans le Code du travail. Cela fait 30 ans que les GIE interagissent pour employer autrement. Utopie? Pas si sûr. En France, on compte aujourd'hui plus de 4500 GIE, dont plus de 700 se situent en dehors du monde agricole, le créateur du concept. Des adhérents que l'on retrouve dans le monde de l'entreprise, des collectivités, du tissu associatif. À ce jour, les GIE ont créé plus de 46 000 emplois, dont 67% sous forme de CDI, changeant la vie de femmes et d'hommes issus de tous les tissus sociaux. Les GIE deviennent importants, essentiels parfois, différents à coup sûr dans leurs approches. Quelques mots pour bien les comprendre. Souplesse, adaptabilité, rigueur. L'écoute. Sécurité, confiance, lien. Réactivité, partenaire. Dans une petite PME de 40 personnes, il y a certains métiers où on ne peut pas occuper la personne à 100%. Au contrôle qualité, par exemple, je n'ai pas besoin de quelqu'un 40 heures par semaine, 35 heures par semaine. Je vais en avoir besoin qu'à mi-temps. Mais le salarié, lui, va à un temps plein. Et là, le groupement d'employeurs peut proposer aux salariés une autre mission dans une autre entreprise. J'étais submergée par les tâches administratives. Moi, effectivement, je ne pouvais pas embaucher quelqu'un à temps complet. Je pense qu'il y a une bonne adaptabilité à la fois du salarié et puis du groupement par rapport à nos besoins. C'est un peu moins d'un mi-temps, voilà, et ça me va très bien. Ça me libère aussi d'un certain nombre de tâches administratives, là encore, qui la concernent, qui concernent la personne que j'ai recrutée, puisqu'en fait, c'est le groupement qui se charge de faire les fiches de salaire, les déclarations sur SAF, etc. Moi, je fais juste une prestation, et voilà, ça s'arrête là. À la différence du travail temporaire, vous avez la garantie de retrouver chaque année des personnes que vous avez formées, que vous connaissez, et qui sont quelque part un peu salariés de l'entreprise, quoi. Les collègues des autres entreprises, c'est comme si c'était nos collègues aussi. On a l'impression de faire partie d'une famille, en fait. C'est une alternative pour des personnes que vous aimeriez avoir en CDI, mais que vous ne pouvez pas, parce que l'économie de l'entreprise ne vous le permet pas sur l'instant. Le fait d'arriver dans ce groupement d'employeurs, ça m'a permis de me diversifier, de voir des endroits, des lieux où je n'aurais pas forcément été par moi-même. On a affaire tout de suite à des gens du métier, donc c'est un gain de temps, et c'est vrai que ça change la donne, ça change la donne pour un employeur. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des personnes qui nous suivent depuis l'ouverture du restaurant. Et pour certains, ça a débouché sur un CDI. On a pu les embaucher et maintenant, c'est des personnes qui font partie de l'équipe intégrale. Si ça n'existait pas, on serait obligé de rechercher par nous-mêmes à travers les multiples CV que l'on reçoit. Donc ça nous facilite beaucoup le travail en amont, puisque nous, on définit nos besoins et en fonction, ils nous proposent des services de personnes qui correspondent à nos recherches. Et puis, ça nous a permis d'avoir sur des postes des personnes qui sont là depuis longtemps. Avant, je faisais des CDD.
et des remplacements. Et maintenant, j'ai un CDI. Ça change beaucoup de choses, hein. C'est un travail fixe, quoi. Ce qui peut être difficile, c'est la gestion du personnel. Dès qu'il y a un absent, il faut pouvoir le remplacer par rapport aux règles de taux d'encadrement. Et donc c'est une gymnastique pas toujours facile. On fait appel à un groupement d'employeurs pour nous aider dans le recrutement des personnes, la gestion des contrats. C'est pour nous un gain de temps et d'organisation. Il y a d'autres collectivités qui sont venues nous questionner en disant mais comment ça fonctionne et est-ce que ça fonctionne bien? Et nous, on a un très bon retour sur la façon dont ça fonctionne, donc on conseille. Mitsuba Manufacturing France, équipementier automobile, maison mère japonaise, avec un effectif d'environ 80 personnes, dont 9 personnes du groupement d'employeurs. En 2010, lorsqu'on a fait appel au groupement d'employeurs, l'association nous a donné une solution pour pouvoir répondre à la demande de nos clients et donc nous relancer dans un succès économique. En ce qui nous concerne, on a conclu les CDI. J'ai la sensation dans cette entreprise que les personnes qui sont du groupement d'employeurs se sentent vraiment appartenir à l'entreprise. AGE, un groupement d'entreprise, ça veut dire qu'on a toujours la chance de pouvoir travailler, quoi. On ne sera jamais au chômage. Ici, il y a des spécificités à Rungis. Il y a des problèmes d'emploi, des problèmes d'acquisition de compétences, de recrutement. Le marché, il brasse un peu moins de 3 millions de tonnes de marchandises par an. Donc il y a 7500 personnes à peu près qui travaillent ici sur la vente de produits. Les flux de produits sont phénoménaux. Donc une très grande partie des salariés ici sont à la logistique. On est proche et on est disponible. Ça, c'est essentiel. Et puis au bout d'un moment, on démontre qu'on fait partie de cet univers et que là, effectivement, on a acquis la légitimité. À partir du moment où l'entreprise fait appel à un groupement d'employeurs, c'est pour que la problématique de l'employeur devienne la problématique du groupement. Il faut que ça matche tout de suite. Et en général, le groupement d'employeurs, à 90%, match très vite parce que la compétence RH, ils l'ont, le recrutement, ils savent ce que c'est. Et ça peut aller très rapidement parce que c'est une tête de réseau aussi au niveau de l'emploi, notamment sur notre département. Le groupement d'employeurs a su en 1 heure m'orienter vers une entreprise qui au final n'avait rien à voir avec ce que je faisais avant, vu qu'avant j'étais dans le crédit. C'est vraiment une capacité RH à cibler le potentiel des futurs salariés et à les mettre vraiment en relation avec la bonne entreprise et le bon profil. Le travail avec les groupements d'employeurs en fait pour Opcalia est très très important en fait puisqu'il permet de développer notamment l'alternance mais de développer aussi les formations et les compétences des salariés dans les entreprises. La difficulté c'est toujours de trouver les gens qui vont bien pour bien servir nos clients. Mon premier point de recherche c'était de dire comment je peux former des personnels à mon métier et que je ne trouve pas sur le marché de l'emploi aujourd'hui, sachant que je suis une PME et que j'ai pas le temps de m'en occuper. En gros, c'était un peu ça. Il faut que je trouve une solution pour former des gens, mais où je puisse être accompagné. Le secteur culturel est notre champ d'application principal, avec 2 axes que sont le cinéma des indépendants et le spectacle vivant. Il est majeur de permettre à ce secteur de vivre et de lui apporter les solutions concrètes de sa structuration. De montrer l'intérêt de se fédérer à l'intérieur d'un GE pour pouvoir créer
de l'emploi pérenne, des postes à compétences importantes, mais qui peuvent être partagés, alors que chacun de son côté, on n'aurait pas les moyens de se payer ça. Alors, l'idée, c'était de promouvoir de l'innovation sociale, ça c'est clair, en proposant des parcours de formation sécurisants à destination des demandeurs d'emploi. Cette rencontre s'est faite entre notre groupement d'employeurs, qui s'évertue à véritablement renforcer les parcours de professionnalisation, avec un groupe donc Subdeco La Rochelle, qui avait ce souci vertueux, on va dire, de l'employabilité, d'avoir des contenus de formation qui soient en adéquation avec ce que recherchent les entreprises. On peut répondre à n'importe quelle demande d'emploi sur 46 métiers différents. C'est bien 35 heures en CDI qu'on propose. On ne fait pas de CDD, on fait que du CDI. Il faut avoir un sacré réseau. Il faut vraiment mobiliser l'ensemble des partenaires et gérer l'ensemble des entreprises. Qu'est-ce qui fait, je dirais, la richesse des PME et des PMI actuelles? Et puis, je dirais, la richesse des territoires, c'est de garder l'emploi. Parce que dès l'instant où vous avez un salarié, ça veut dire qu'il consomme sur son territoire. Quand on a compris ça, on a tout compris.